Je vous fais une petite vidéo ce matin à propos de l'amour parce que je me rends vraiment compte par plein de strates dans ma vie que on fait vraiment tous, hein, y compris moi, des confusions très importantes autour de l'amour. En fait, quand on évoque l'amour, très souvent, on évoque quelque chose de l'ordre de la perfection, de on peut avoir du mal à aimer des gens parce qu'en fait, on a sans arrêt envie de refaire les histoires. On a vraiment tout le temps envie de se dire euh, non mais l'histoire elle peut être autrement, que ce soit avec de la famille, des amis ou même en amour. Et, et même moi, hein, je suis passée par ce prisme d'erreur vis-à-vis de l'amour. Au même titre que j'ai appris avec les années que l'amour c'était dire non, c'était mettre des limites à des gens parce que ça nous fait du bien à nous parce qu'on se respecte et ça fait du bien aux autres parce qu'ils apprennent et que par conséquent du coup on se sort tous élevés de cette situation. Mais en fait, si vous avez par exemple une relation disharmonieuse avec votre maman et que vous dites mais bah ouais mais j'arrive pas à l'aimer ma mère en fait, j'arrive pas à l'amour en fait, j'y arrive pas. Mais l'amour, quand vous me dites ça, ça veut dire que vous essayez de changer la situation, que vous êtes penché vers un amour perfection, vers en fait j'ai pas la mère que je veux donc j'arrive pas à l'aimer en fait. Et déjà ça veut dire qu'il y a des limites qui sont pas mises et qui n'ont pas été mises, donc déjà il n'y a pas d'amour. Et de deux, euh, aimer, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. J'en suis de plus en plus convaincue. Et c'est bien ça qui est difficile, dans le fait d'aimer dans notre amour terrestre. Si vous prenez l'amour des guides par exemple, peu importe ce que vous allez faire dans votre quotidien, eux ils cesseront jamais de vous aimer, mais véritablement. C'est-à-dire que euh, vous pouvez être le plus gros des connards, pour eux vous êtes toujours un enfant de la lumière. Ils ont juste conscience qu'on s'est égaré. Mais ils cessent jamais de nous aimer. Jamais. Ils nous regardent faire et ils se disent elle s'est égarée. Il s'est égaré. Et ils essayent de nous rattraper. Mais comme tout se passe avec le libre arbitre, ben, ils peuvent pas faire de miracle. Et je crois que ces deux points-là, les limites et le fait qu'on aime les choses, les gens et les situations telles qu'elles sont. Et je l'ai encore vécu il y a pas longtemps. Bon, je voulais pas raconter en détail parce que ma vie n'est pas si passionnante que ça. Mais il y a eu une grosse dispute dans ma famille et j'ai coupé les ponts. Ce qui a été le plus dur, je crois, c'est pas tant de me séparer entre guillemets de mes parents, parce que j'ai eu pas mal de disputes avec mes parents qui à chaque fois ont nécessité des pauses, des coupures, etc. Mais ça a été très très dur de faire ça avec mon frère et ma soeur. Vraiment, j'ai un petit frère et une petite soeur, et ça a été très très dur. Parce que je les aime beaucoup, que je les ai quasiment élevés, et que c'était très difficile. On se dit des choses pas faciles dans ces cas-là, mais qui sont somme toute nécessaires parce que ça permet de recadrer des choses aussi, comme un abcès qui pète, comme des choses qui doivent de toute façon rejaillir. Et je me suis rendu compte ce week-end à quel point en fait la distance était nécessaire, même si je suis très triste qu'elle se soit mise en place, aussi parce que bah du coup mon fils il voit plus son oncle et sa tante. Mais je me suis rendu compte à quel point j'étais ok avec ça parce que je leur souhaitais pas du mal. J'étais pas dans des pensées de colère envers eux. J'étais dans des pensées, alors que pourtant j'estime avoir subi une injustice dans la situation. Si je prends juste mon point de vue et que je regarde la situation, j'estime vraiment avoir été victime d'une injustice. Et là, ça fait vraiment, genre ma famille est bloc et moi je suis toute seule dans mon coin. Alors que de base, moi je voulais que leur bien, quoi, de base. Et je me suis rendu compte que vraiment, en fait, peu importe ce qui s'était passé, peu importe ce qu'on s'était dit, dans la situation telle qu'elle est maintenant, moi, je n'ai que des pensées d'amour envers eux. Et je leur souhaite tout le meilleur, avec ou sans moi dans leur vie. Je souhaite que tout le monde aille bien. Et j'ai pas de rancune, et j'ai pas de colère. Et d'une, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, on avance.
Et de deux, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, c'était ça. C'était ça le véritable amour. C'est d'aimer les gens tout en acceptant les situations telles qu'elles sont. Ça veut pas dire accepter que, par exemple, vous aimez quelqu'un, il se drogue et il fait n'importe quoi dans sa vie et vous acceptez. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, je sais que t'es en train de t'égarer, mais mon amour, il cessera jamais, en fait. Parce que je sais qu'au fond de toi, il y a de la lumière. Au fond de toi, il y a quelqu'un de bien. Donc moi, je vais prier pour que tu la trouves, ta propre lumière, et puis que tu t'en rendes compte, et que tu te ressaisisses, et que tu ailles bien dans ta vie, en fait. Mais dans tous les cas, j'ai des pensées d'amour envers toi. Et ça inclut le pardon, forcément. J'en ai déjà parlé. À chaque fois que j'en parle, c'est très compliqué. Les réactions des gens sont très compliquées. Et pourtant, c'est ultra nécessaire. Et je crois que j'ai beaucoup de signes autour de l'amour en ce moment, et pas de l'amour amoureux. Alors, ça inclut l'amour amoureux, mais pas que. De l'amour dans sa globalité. Et je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes familiaux, des choses comme ça. Là, je vous dis, j'apprenais un décès ce matin. La matière ne vous apportera aucun secours. La seule chose qui peut vous apporter un secours, c'est de trouver cet amour-là, cet amour universel, cet amour qu'on touche du doigt avec les enfants, qu'on touche du doigt avec les animaux, cet amour inconditionnel qui fait que je ne m'attache pas à l'histoire, je ne m'attache pas aux personnages, je ne m'attache plus à tous ces héritages et à toutes ces choses que je crois être en permanence. Je ne m'attache plus aux étiquettes que je me suis mis sur moi ou que les autres m'ont mis sur moi. Je ne m'attache plus aux étiquettes que j'ai mis aux autres. Je lâche. Je confie. Je me confie et je confie mon cœur et mes préoccupations et tout ça à cet amour divin, que moi j'appelle divin. Mais le problème, je crois, majeur dans notre humanité, c'est que les choses, elles sont mélangées et qu'on touche toujours cette question de l'amour avec une notion de perfection, de petits papillons, de petits... Et je crois pas que ça soit ça l'amour. Ça, c'est l'amour que la matrice nous a inculqué. Ça, c'est l'amour qui fait qu'on est toujours en train de chercher, on est toujours en quête que ça soit mieux, que ça soit... Voilà. Alors que c'est pas ça, en fait. L'amour. L'amour, c'est pas de la perfection. L'amour, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. C'est se respecter soi. C'est s'accepter soi tel qu'on est. Sans se dire, il y a quelque chose à changer chez moi. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Et je crois que c'est très, très, très important en ce moment. Vraiment. Et bien évidemment, ça touche le pardon, parce que le pardon, c'est un refus de lâcher justement cette attache au personnage, cette attache à la blessure, cette attache à toutes ces choses qui ne sont que des constructions qu'on se fait, qui sont importantes, ces constructions, à certains moments de nos vies. Je le crois. Pour comprendre, mais qui ne doivent pas rester une fin en soi. Au même titre que les étiquettes ne sont pas une fin en soi. Et il y a beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens qui sont dans l'attente de diagnostic, de dites-moi ce que je suis, dites-moi ci, dites-moi ça. Moi, tous les gens qui ont été en attente de diagnostic dans ma vie, ça ne les rend pas heureux. Ça ne les rend pas heureux. C'est normal d'avoir besoin de se comprendre, mais ça ne doit pas être une fin en soi, parce que quand on cherche une fin en soi à ce qu'on est, on se limite. Alors que par essence, on est illimité. Tous, on est plein de choses à la fois. Plein, mais tellement qu'on ne peut même pas toutes les compter. Donc l'amour, pensez à l'amour comme ça. Ne cherchez pas l'amour perfection, cherchez juste la lumière chez les gens en fait. Au même titre que vous avez envie qu'on la voie chez vous, et bien regardez-la chez les gens. Et dites-vous, il y a des gens avec qui c'est plus dur que d'autres. Il y a des gens, il faut être ferme dans... Moi, j'aime bien l'image du phare parce que le phare, il va projeter sa lumière très fort pour que ça fasse un repère. Mais en même temps, il est droit, il bouge pas, lui, il est fixe, quoi. Et il y a des gens avec qui il faut être ça, faut être un espèce de grand truc bien droit et fixe. Et non, je bouge pas. Parce qu'il y a des gens en face, bah ouais, ils testent tout le temps. Ils ont besoin tout le temps de tester, de renvoyer des pics et tout. Et incarner ce phare
je parle pas en termes d'illumination des autres, hein, mais je parle vraiment de... Je reste droit, moi je garde ma lumière, je la diffuse, et je bouge pas, quoi. Ça te plaît pas en face, tu gesticules, t'es pas content, peu importe. Et dans cet espace, eh ben, il y a de l'amour, parce qu'il y a du respect, et en même temps, il y a de l'amour, parce que, tu vois, regarde, tu peux la voir, la lumière. C'est ton choix. En fait, je te renvoie à ta responsabilité de ne pas la voir. Mais moi, je la diffuse, la lumière. Je te laisse pas dans l'obscurité. Regarde, tu peux aller par là, comme on est des centaines à aller par là. Et tu peux aller à droite, si tu veux. Peut-être à droite, il y a des dangers. Moi, j'éclaire plus là-bas. Mais en tout cas, voilà. Je sais pas si cette image va vous parler, mais ça me paraît vraiment important de se souvenir de ça. Ça sera sûrement important cette semaine pour que ça résonne aussi fort là en moi ce matin. Et soyez des phares, mais surtout, gardez cette flamme d'amour à l'esprit et souvenez-vous toujours que les guides, eux, vraiment, c'est eux qui connaissent. Les 3/4 de nos guides, c'est des gens qui ont une conscience bien plus élevée que la nôtre. C'est eux, ils savent. Eux, ils savent. Et je vous jure que vous pouvez même les insulter, que ça bouge pas en fait. L'amour qu'ils ont pour nous ne bouge jamais. Il est toujours stable. Il est toujours là en fait. On a le choix de pas l'écouter. On a le choix de pas, même pas le supporter. Mais il bouge pas. Il ne bouge pas, en fait. Et c'est cet amour-là qu'on nous demande d'incarner. Et c'est très difficile dans la matière. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas appris ça. Nous, on a appris l'amour perfection. L'amour qui fait que on doit combiner avec les gens, être pareil, être... ça doit être beau l'amour, quoi. Je veux dire, ça doit pas dépasser, ça doit... Voilà, on doit être bien coiffé, on doit être bien tout propre sur nous pour qu'on nous aime. On ne doit pas parler trop fort, rigoler trop fort, avoir une personnalité, dire ce qu'on pense. Voilà, faut... Mais ça, c'est la matrice, ça. Et la matrice, vous voyez bien, est-ce qu'on peut... On s'arrête sur l'amour qu'il y a sur Terre en ce moment ? Regardez ce qu'on vit à l'échelle de notre politique, regardez ce qu'on vit à l'échelle mondiale. La matière, il n'y a pas d'amour dans la matière. Et on n'a pas changé, c'est la même thématique depuis 2020, comme depuis le début de l'humanité, je crois. L'amour ou la peur. On choisit quoi ? Quand on choisit l'amour, il n'y a pas d'amour tiède. Il n'y a pas de foi tiède. Ça, je l'ai entendu il y a plusieurs semaines, ça. Déjà pour moi. Quand on choisit la foi, on la choisit pleinement. On la choisit complètement. Et c'est effrayant tout ça. Faut savoir se le dire. S'il y a bien une chose qu'on a expérimenté la semaine dernière et on va sûrement expérimenter encore un peu dans les semaines qui viennent, c'est la peur. C'est effrayant de quitter un schéma. Ça fait peur par tous les pores de notre peau. Mais c'est la seule solution. Il n'y a pas d'amour tiède. Ça n'existe pas. C'est l'amour ou la peur. On fait un choix. Et quand on aime, eh ben on aime en fait. Et vous allez sentir que votre cœur, il va se réchauffer. Même dans la... Il y a quelque temps, j'ai compris ça, que je devais faire union dans la séparation. Et je vais pas vous mentir, mon esprit l'a un peu bugué sur cette information. Parce que je me suis dit, mais comment je fais l'union dans une séparation ? Et bien j'ai trouvé. Et c'est comme ça, en fait. C'est en se disant, ok, j'ai mis mes limites. Je ne côtoie plus telle ou telle personne. J'ai décidé de mettre à distance telle ou telle personne. Mais je t'aime, fondamentalement, je t'aime. Parce que je ne te souhaite pas du mal, que je souhaite que tu ailles bien. Et ça, ce que je vous dis, ça se construit au jour le jour, ça se fait pas du jour au lendemain. Au même titre que le pardon, je le dis toujours, le pardon, c'est un processus. Mais ce qui va compter dans le travail du pardon, c'est l'intention que vous allez y mettre. À partir du moment où vous posez un pied dans l'intention du pardon, vous avez déjà tout gagné. Le reste se fera tout seul. Et ça prendra le temps que ça prendra. Parce que bien évidemment, il y a des étapes, il y a des choses qui prennent du temps. Je pense, quand on a connu de la violence, quand on a connu des agressions sexuelles ou des viols ou des choses comme ça,
très clairement, c'est des choses qui prennent du temps, mais elles sont largement possibles en fait, largement. Donc voilà, pensez à toutes ces choses, vraiment. Ça peut être un bon sujet, j'aime pas dire ça pourtant à méditer, mais ça peut être un sujet de méditation cette semaine. En tout cas, je crois que c'est l'axe qu'on nous demande et l'amour et le pardon sont forcément corrélés. Donc j'ai toujours un petit peu de mal quand les gens me parlent d'amour et qu'ils me disent à côté non mais je peux pas pardonner, non mais pardonner, il y a des choses qu'on pardonne pas. J'entends cette pensée, je l'entends, mais et le fruit de mon expérience m'a tellement monté le contraire. Et même dans des situations où on a connu énormément de violence, même dans ces situations-là, le pardon, il est plus que nécessaire, parce qu'il n'y a pas d'amour. Sinon, il n'est pas véritable, il n'est pas plein. Et encore une fois, l'amour, ça veut pas dire que ah bah tu m'as tapé dessus, bah viens, je te fais un câlin. Ça veut pas dire ça. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est un simili d'amour. Mais encore une fois, c'est comme la méditation. Méditer quand tout va bien, c'est facile. Méditer quand votre cerveau il est en guerre, que vous êtes super stressé, que c'est branle-bas de combat autour de vous, il est là le défi. Et ben aimer c'est pareil. Aimer c'est beau. Bah oui, quand tout va bien, c'est facile d'aimer, de dire oh mais je t'aime, t'es formidable, mais c'est magnifique, c'est facile. Aimer quelqu'un quand ah tu m'insupportes. Ah tu m'insupportes tellement. Tu m'insupportes tellement, mais vas-y. Vas-y. J'oublie pas que t'es une flamme à l'intérieur de toi, que t'as de la lumière, que t'es complètement perdu. Je me rappelle de ça. Et tu sais quoi, vas-y, je t'aime. Tu vas rester à distance de moi et tu vas pas aller chier dans mon jardin, mais je t'aime, en fait. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on sera tous frères et sœurs en humanité. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il y aura plus de guerre dans cette planète. C'est le seul moyen. Et c'est là le vrai défi. Aimer. Aimer son prochain. Mais pas l'aimer pour ce qu'il a à nous apporter. Pas l'aimer pour... L'aimer, c'est tout. Il a rien à nous apporter, bah voilà, je l'aime. Ça veut pas dire que je vais prendre un café avec le mec qui me tape dessus, ça veut pas dire ça. C'est une projection, c'est une intention, en fait. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est pas quelque chose qu'on intellectualise ou qu'on essaie de comprendre, en fait. Et ça aussi, c'est important, parce que l'amour, c'est une expérience. C'est pas quelque chose qu'on réfléchit. Quand je vois des gens penser à des critères amoureux tout le temps, à dire oui, mais la personne que j'aime, je la veux comme ça, comme ça. L'amour ne se mentalise pas. Ça n'existe pas, ça. C'est pas de l'amour si vous êtes en train d'y réfléchir. C'est autre chose. L'amour, c'est le cœur qui parle. C'est quelque chose qu'on ne réfléchit pas. Et si vous regardez bien dans vos vies, je suis sûre que les plus grands actes d'amour que vous avez eus pour les gens, que vous les connaissiez, que vous les connaissez pas, que ce soit de la famille ou pas de la famille, c'est des actes qui n'ont pas été réfléchis. Ils sont passés direct par le cœur et ils sont allés dans votre main ou dans votre bouche. Direct, sans filtre. C'est ça l'amour. Et c'est cet amour-là qu'on doit retrouver. Et c'est sur ça qu'on doit être concentré. Donc voilà. Je vous embrasse, j'espère que ce message pourra vous aider cette semaine, pourra m'aider aussi, parce que clairement, je suis en apprentissage comme tout le monde, et je vous fais de gros bisous. Voilà, tout plein d'amour du coup.